Salut amis brasseurs. Pour ne rien louper de mes vidéos, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche. Salut amis brasseurs. Dans cette vidéo un peu particulière, au format un peu particulier, je voulais vous présenter mon application de brassage. Donc c'est une application dans laquelle j'ai mis les outils et que je mets au fur et à mesure, les outils qui sont utiles durant le brassage et durant la fermentation. Alors cette application, elle est basée sur une autre application en fait, qui s'appelle Open as App. Donc vous pouvez aller sur openasapp.net. À partir de ce site web, vous pouvez créer votre propre application. Donc cette application, c'est une application qui se base sur une feuille de calcul. Donc une feuille de calcul qui peut venir tout simplement de logiciels par exemple de Microsoft comme tout simplement la suite OpenOffice 360, hein, donc Excel tout simplement. Mais il y a aussi bien, je crois, de LibreOffice, OpenOffice. Et c'est sûr, aussi de Drive, de Google Drive, tout simplement avec Spreadsheet, donc les tables de calcul de Google. Donc dans cet outil, j'ai mis plusieurs onglets, hein. Donc, vous pouvez voir un onglet volume, un onglet densité et un onglet pourcentage alcoolique, hein. Donc à fur et à mesure, je rajouterai certainement des onglets. Dans l'outil volume, vous allez retrouver tout ce qui va vous permettre de calculer des volumes. Assez logique, hein, donc. Donc il y a un premier petit écran, enfin premier petit carré qui va calculer le volume de votre marmite. Alors ça c'est particulièrement utile si vous n'avez pas de marmite graduée. Donc typiquement vous avez une marmite, vous mettez un liquide, vous ne savez pas exactement combien de litres vous avez mis, ou alors vous ne faites pas confiance aux graduations. Ce que vous faites, c'est que vous rentrez le diamètre, hein. Donc par exemple là ici on va dire qu'on a une marmite avec un diamètre interne de 40 cm. Ensuite vous allez mesurer la hauteur utile. Donc disons que par exemple on a 20 cm utile. Donc 20 cm utile, c'est le nombre de centimètres qu'il y a au-dessus de votre filtre, hein, de votre faux fond. Et vous allez mettre la hauteur de votre faux fond, donc le volume, enfin la hauteur qui est en dessous de votre faux fond, tout ça en centimètres bien sûr. Et ça va vous donner en litres les unités suivantes, enfin les données suivantes, à savoir le volume utile. Donc le volume utile, c'est le volume d'eau qui est au-dessus du faux fond. Il y a le volume du faux fond, donc c'est plus à titre indicatif, et le volume total. Alors pourquoi est-ce qu'on différencie volume utile et volume total, hein? C'est tout simplement pour calculer le ratio eau-grain. Vous savez qu'on doit avoir un ratio de 2,5 environ. Et bien en fait, ce ratio, ça ne doit pas être avec l'ensemble de l'eau, mais uniquement l'eau qui est vraiment en contact avec les grains. Donc si vous avez un faux fond, il faut la déduire. Donc typiquement, si jamais vous avez mis 10 kg de grains, 2,5, il faut 25 litres d'eau utile. Donc là, c'est notre cas. Donc là, c'est parfait. Et vous savez donc qu'au total, il y a 35 litres d'eau dans votre marmite. Donc maintenant, si vous devez calculer l'eau de rinçage, vous savez déjà qu'il vous faudra 10 litres de moins sur votre eau totale de rinçage, puisqu'elle est déjà dans votre faux fond. Donc c'est selon les outils que vous allez utiliser pour calculer vos recettes, si vous en utilisez ou si vous n'en utilisez pas, il faudra prendre en compte cela. Alors en général, les outils prennent en compte le faux fond, hein, puisqu'on peut le renseigner. Ensuite, il y a un outil de conversion qui est assez pratique, c'est la conversion gallon-litre. Donc ça, c'est tout à fait utile. Donc en fait, c'est très simple, vous rentrez tout simplement le nombre de litres, par exemple 4 litres, et vous pouvez voir en bas à droite que ça correspond à 1,05 gallons. Mais ça fonctionne aussi avec n'importe enfin litre ou un gallon. Si par exemple, disons que j'ai mesuré 3 gallons, je sais que ça correspond à 11 litres 35. Hein. Donc, voilà. Donc, il suffit de lire dans le bon carré en dessous pour avoir la bonne information. La densité, c'est une unité, cet onglet permet de mesurer toutes les densités. Donc la première chose, c'est les conversions, hein. Donc vous savez qu'il y a plusieurs unités, hein. Donc il y a le rapport des masses volumiques, hein. Donc on va mettre tout simplement SG. Il y a le degré plateau et le degré Brix, hein, qui correspondent tous les deux à des mesures de quantité de sucre en fait, hein. Donc, voilà. Dans le premier écran, vous allez sélectionner SG. Vous allez sélectionner l'unité de conversion, donc soit densité vers plateau, soit plateau vers densité, soit densité vers Brix, Brix vers densité, plateau vers Brix, Brix vers plateau. Et ensuite, vous allez mettre l'unité, ça va vous donner, l'unité de la mesure, et ça va vous donner en dessous la mesure convertie. Donc typiquement, vous avez une densité
de 1040 et en plateau, vous savez que ça fait 9,99. On peut s'amuser à faire exactement la même chose et vous allez voir qu'on va obtenir. Il manque un point là. Là, vous voyez à peu près, voilà, nos 1040, on les retrouve parfaitement. Ensuite, il y a la correction de température. Donc là, c'est particulièrement utile si vous faites des mesures de densité avec un densimètre et pas avec un réfractomètre. Typiquement, durant le process de brassage, au moment de la filtration, il est utile de savoir quelle est la densité du liquide filtré, du mou avant ébullition. Donc, dans les recettes, vous allez avoir une densité avant ébullition. Faut savoir que c'est très fluctuant puisque ça dépendra de votre taux d'extraction des sucres et puis aussi de vos mesures de liquide, etc. Et ce taux d'extraction de sucre dépend de plusieurs paramètres. Tout ce qu'on donne, c'est des chiffres théoriques, mais vous pouvez très bien avoir du malt qui est moins bien concassé, mieux concassé, ou qui a un moins bon rendement, tout simplement. Donc, dans ces cas-là, il faut absolument s'assurer, tout simplement, si on veut reproduire exactement la même bière, le mieux, c'est pas de se fier au volume donné par les recettes, mais bien de se fier à la mesure. Donc, l'idée, c'est de mesurer en continu la densité durant la filtration, de sorte à arrêter la filtration dès qu'on a obtenu la densité souhaitée. Donc, comme ce liquide a une température une certaine température, 60, je sais pas, 60, 65, entre 60 et 70 degrés, typiquement, eh ben, il va falloir la corriger. Donc, par exemple, si votre recette vous dit qu'il vous faut une densité avant ébullition de 1049, vous mesurez simplement la température et vous savez que vous devrez lire 1030, 1.03 de densité. Voilà. Cet outil peut être utilisé aussi dans l'autre sens. Imaginons que vous allez mettre votre densimètre et que vous le disiez 1030. Vous savez donc que ça correspond à 1049, 1.049 de densité. Petite précision dans mon application, j'ai choisi de mettre pareil en millième de point de densité, donc tout simplement. Donc c'est-à-dire qu'au lieu de mettre 1.03, je mets tout simplement 1030 directement. C'est plus simple à taper, ça évite de taper des virgules. Ensuite, il y a le pourcentage alcoolique. Donc ça, c'est pas une donnée ultra importante, mais c'est quand même intéressant de savoir si c'est une bière forte et de savoir quel est votre degré d'alcool qu'il y a dans votre bière. Et donc voilà, donc c'est pour ça qu'on va mesurer les densités après ébullition, après refroidissement, donc au début de la fermentation et en fin de fermentation. Donc là, avec votre densimètre, si vous avez mesuré par exemple 1060 en début, qu'à la fin vous avez mesuré 1015, vous savez que votre bière est à 5 degrés, de taux d'alcool. Si vous faites un resucrage à 7 grammes par litre, vous savez donc que vous êtes à 6,34 de degrés alcool. Si vous utilisez un réfractomètre, chose que je ne vous recommande pas, puisque le réfractomètre est quand même vachement moins précis. Alors certes, vous allez dire que ça consomme moins de mou, c'est clair. Pour petite quantité, pourquoi pas, mais si vous faites déjà plus de 20 litres, c'est déjà pas justifié. Prenez un réfractomètre qui va permettre de mesurer à partir de 100 ml, tout simplement, ça sera très très bien. Ça permettra de faire 2 échantillonnages de 100 ml, donc perdre 200 ml. Ça sera quand même beaucoup plus pratique. Donc il vous faudra un réfractomètre avec l'unité Brix, sinon il faudra aller la convertir dans l'onglet densité. Donc vous mettez tout simplement la densité initiale et la densité finale et le taux de sucre exactement pareil que l'autre outil. Et là vous allez avoir 4 informations: la densité initiale en degrés, en unité standard, on va dire, donc en rapport de masse volumique, et vous aurez la densité finale pareil. Donc là, typiquement, vous pouvez voir donc que vous avez une densité finale de 8 et ça correspond à la densité finale de 1013. Si vous allez dans l'onglet densité et que vous vous amusez cette fois à faire donc elles ne sont pas dans l'ordre, tiens, c'est intéressant, Brix vers SG, et que vous vous amusez à mettre 8, vous allez voir que c'est 1030. Alors pourquoi est-ce que c'est différent? C'est tout simplement parce que l'outil, le réfractomètre, lui, il mesure en réalité un angle de réfraction, tout simplement.
Donc en gros, vous avez votre lumière qui rentre et elle est déviée par un prisme et par la petite couche de produit que vous mettez sur la lentille. Et le réfractomètre, l'unité qui est mise en briques, mesure normalement le sucre, mais bien sûr, le réfractomètre, lui, mesure qu'un angle. Et donc cet angle, il est donc calculé pour être transformé en briques avec de l'eau mélangée avec du sucre, hein, donc tout simplement, ou avec un autre produit, peu importe, mais c'est cette chose-là qui est affichée en fait, hein. Et donc voilà, si vous introduisez un autre produit, par exemple de l'alcool, cet angle ne sera pas le bon. Et donc voilà, tout simplement, le problème, il vient de là. C'est que plus le degré alcoolique va être important, plus cet angle ne correspondra pas du tout à la réalité de la densité, puisqu'il mesurera plus, il mesurera un mélange d'un liquide qui contient du sucre et de l'alcool. Donc cela, on a un outil qui va permettre de corriger cela, enfin une règle de calcul qui va permettre de corriger cela, et c'est pour ça qu'on a 1013 à la place de 1030, hein. Vous voyez qu'à la fin, on a une densité beaucoup plus élevée que prévu, et donc si on s'amusait à regarder le taux d'alcool, vous aurez des taux d'alcool ridicules. Là, grâce à ça, vous savez que vous avez un taux d'alcool de 6 et de 6,79 après resucrage à 8 grammes par litre. Donc voilà, si cette application vous intéresse, je vous invite à la télécharger en bas de page, hein. Tout simplement, dans la description de la vidéo. J'ai mis aussi le lien si vous voulez créer votre propre application pour rajouter les outils que vous souhaitez. Sur ce, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche et de mettre un petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir.